Bonjour à tous, c'est Venus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de mining sur des disques durs. Et ouais, ces petits machins là, les rangées de trucs là, il y en a là, et puis j'en ai encore qui sont planqués là-dedans. Voilà. Et je sais pas si on les voit bien, mais enfin il y en a 5 ou 6 là-dedans. Voilà. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un petit point sur à peu près 1 an et demi de minage sur disque dur. Donc je mine du Chia. Donc pour ceux qui ont suivi ma chaîne depuis le départ, ils savent que j'ai commencé à miner du Chia il y a déjà très longtemps. Et donc je continue de miner du Chia parce que honnêtement ça coûte rien du tout, ça coûte juste le fait d'alimenter les disques durs. Et donc alimenter des disques durs c'est 5 watts même pas par disque dur, donc ça consomme vraiment que dalle. Donc l'idée c'est voilà de voir ce que ça peut donner aujourd'hui et si c'est rentable. Voilà. Donc moi je fonctionne avec un PC, tu vois, j'ai un PC comme ça. J'ai juste un PC avec je sais plus, il y a 14 ou 15 disques durs dessus, je sais plus trop combien il y en a. Donc je me suis fait un rack avec des barres d'alu comme ça que j'ai coupé, j'ai fait des trous dedans à la perceuse à colonne et puis j'ai mis des ventilos dedans parce que l'été quand même mine de rien ça chauffe. J'ai un disque qui a pété l'année dernière. Enfin l'été dernier, j'ai un disque qui a pété. Du coup voilà. Et puis alors il y en a qui les branchent en USB. Moi j'ai décidé de les brancher en SATA parce que je pense que ça consomme moins et puis ça évite d'avoir tu vois 15 adaptateurs. Voilà. Et donc j'ai une carte qui est je sais pas si on la voit bien, qui est celle-ci là en dessous là. Tu vois là. Et donc on peut brancher 12 disques SATA dessus. Donc c'est quand même pas mal, plus les 6 de la carte mère, tu vois, ça m'en fait 18. Donc bon, je suis pas loin de ma capacité maximale en disque dur, sachant que moi j'ai ramassé tous les disques qui traînaient. Tu vois, j'ai des disques de 2 Tera, des disques de 1 Tera, ouais, j'ai des disques de 14 Tera, tu vois, j'ai ramassé tout ce qui traînait, quoi. Et j'ai ploté dessus, et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, pour ceux qui connaissent pas. Et puis je vais vous montrer aussi les évolutions qu'il y a eu par rapport à ce qu'on avait avant. On se retrouve sur le PC. Alors, on se retrouve sur le PC. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez mes vidéos en avance. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le Chia? Donc, le Chia, c'est une monnaie qu'on peut miner. Seulement elle a la particularité d'être qu'on puisse la miner sur des disques durs, vous l'aurez compris dans mon introduction de la vidéo. Donc pour le coup c'est très intéressant puisque les disques durs ça consomme que dalle. Donc l'idée le Chia il fonctionne en deux comment dire, il y a deux parties pour le Chia. Il y a premièrement le fait de créer les plots. Donc les plots ce sont des gros fichiers qui font 100 et quelques gigas. Et puis deuxièmement il y a le fait de exploiter les plots. Donc il y a le farmer et il y a le truc qui sert à créer les plots. Je vous ferai voir ça dans le wallet comment on fait. Alors ça a beaucoup évolué depuis 1 an et demi, depuis mes premières vidéos. Ils ont mis en place des DEX, donc ça veut dire des échanges décentralisés. On peut le trouver toujours sur des échanges centralisés. Ils ont mis en place des NFT. Le wallet est beaucoup mieux. Ils l'ont fait énormément évoluer et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Enfin bref, c'est une monnaie qui est en plein build, en plein de travail, quoi, qui est vraiment en train de se créer. Il y a tout un écosystème qui est en train de naître autour. Voilà, là je vous ai mis un truc qui date de septembre 2022, donc c'est quelque chose de très récent. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de wallets. Déjà, avant on n'avait que le wallet d'origine. Au niveau des blockchain explorer, il y en a pas mal, dont le fameux XCH Scan, qui est très bien pour pouvoir avoir toutes les métriques sur la crypto. Au niveau des pools, on en a énormément. Bon là, ici ils en mettent que quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Quand vous regardez ici sur Mining Pool Stat, vous voyez qu'il y en a. Voilà, c'est vraiment très actif. Voilà. Au niveau des exchanges, comme je vous ai dit, il y a des DEX, donc des échanges décentralisés. Alors ils sont très particuliers, puisqu'on s'échange des fichiers. Je crois que j'en ai sorti un Offerbean ici. Vous voyez, c'est vraiment un échange décentralisé dans le sens où on s'échange un fichier avec le montant de la transaction dedans. Enfin, il y a différentes informations dedans qui s'est généré par le wallet, et ça permet de procéder à l'échange en important et exportant le fichier.
hein, directement. Et donc ces échanges-là, ils ne font que faire de la mise en relation. Voilà. Après, bon, évidemment, il y a les échanges centralisés qui sont très intéressants aussi, hein, dont certains très gros, hein, comme Crypto.com, Huobi, OKX, Connex, Gate, KuCoin, etc., etc., hein, pour ne citer que les plus importants. Hein. Et puis, vous avez aussi des systèmes de swap. Hein. Donc ça aussi, c'est très intéressant. C'est des nouvelles choses. Hein. Donc il y a Swap Zone et puis il y a Simple Swap, hein, qui permettent de swapper ces tokens. Hein. Ou ces coins. Voilà. Ensuite, vous avez la catégorie CAT et NFT. Hein, donc, c'est deux catégories différentes. Hein. Donc, les NFT sont arrivés il y a quelques temps déjà, hein, maintenant, sur le réseau Chia. C'est pareil, hein, il y a Myth Garden, hein, moi c'est celui que je connais le mieux, hein, où on peut trouver énormément de NFT. Voilà, c'est très bien fait. Ça fonctionne aussi de façon décentralisée. Enfin, c'est vraiment top. Voilà. Après, bon, il y a toutes sortes de choses au niveau de la communauté, hein, dont moi je fais partie, même si moi il me cite pas évidemment parce que je suis tout petit. Voilà. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le plotting, donc dans la création des plots, hein, c'est-à-dire des fichiers. Voilà. On peut voir que c'est soutenu quand même par des grosses boîtes. Hein, tu vois, il y a Sabrent, Western Digital. Voilà, il y a pas mal de gros trucs. Voilà. Et puis il y a tout un environnement de développement aussi. Hein. À noter que dans les pools, on peut voir qu'il y a quand même des grosses pools qui s'y sont mis, comme Flexpool. Enfin des ex-grosses pools ETH, hein, qui s'y sont mis, hein, comme Flexpool par exemple. Voilà. Et puis il y a tout un environnement qui est fait pour les développeurs. Hein, donc pour information, ça se développe avec un langage qui s'appelle le Lisp. C'est un langage un peu particulier, mais bon, c'est le choix qu'ils ont fait. Pourquoi pas. Hein. Et puis voilà, après ils ont des partenaires de grands noms, hein, comme le W3C, hein, World Web Consortium. Hein, World Wide Web Consortium. Je crois aussi qu'ils ont des partenariats avec l'Europe, avec le World Bank. Enfin voilà, il y a vraiment des grands noms qui soutiennent le projet. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez. C'est vraiment un autre univers, hein, quand on le compare au mining GPU. C'est vraiment un autre univers, mais c'est très intéressant. Et moi je continue de le miner. Alors par contre au niveau du prix c'est pas du tout ça, hein, puisque on était à 1300 ou 1400 dollars à un moment donné pendant la hype du début, hein. Et puis voilà, maintenant il est à 30 dollars je crois, 40 dollars je sais plus, 33 dollars, voilà. Bon, il est dans un range, voilà, il est au bout du truc bien pourri quoi. Voilà, il est même descendu à 26 dollars à un moment donné. Donc voilà, bon, cela dit, ça reste à partir du moment où on a déjà les disques durs, hein, évidemment s'il faut acheter et rentabiliser du matériel, c'est pas la même, hein, mais à partir du moment où on a déjà les disques durs, c'est intéressant de le miner parce que ça c'est rentable, hein, quand on compare par rapport au coût électrique, c'est intéressant. Je vous ferai voir les calculs tout à l'heure, hein. Alors, donc bon, les marchés, je vous en ai déjà parlé, hein, mais enfin vous retrouverez tout ça sur CoinMarketCap, hein, voilà, il y a du monde, hein, il y a du monde. Au niveau du prix et de son évolution, si on regarde sur ce truc, que bon, évidemment, ça veut rien dire, hein, lui, il lui donne un prix qui va tendre vers 0, hein. Donc au niveau des prédictions de leur algorithme là, donc c'est pas terrible le Chia. Après, voilà, comme je vous dis, ce truc-là, c'est pas forcément la vérité. Moi, je continue de le miner parce que je me dis, c'est une monnaie qui est green entre guillemets, hein. Alors, est-ce que c'est du greenwashing? Je ne sais pas, mais c'est une monnaie qui se veut très green. Donc, et je confirme que ça coûte que dalle à miner, hein, puisque un disque dur, c'est entre 1 et, en fonction de s'il est sollicité ou pas, c'est entre 1 et 5 watts, quoi. Donc ça consomme vraiment que dalle, quoi. Et comme vous pouvez le voir, le projet est bien évidemment toujours actif, hein, puisque la dernière news date du 4 novembre, hein, il y a 2 jours, donc c'est toujours actif. Voilà. Et vous pouvez voir que il y a des news qui sont postées très très régulièrement. Voilà, il y a un truc qui est intéressant, hein, c'est qu'ils vont bientôt supporter avec leur infrastructure, hein, comme c'est basé sur des disques durs, hein, ils vont bientôt supporter l'accès à des données et au stockage de données, hein, puisqu'actuellement le Chia on ne stocke pas de données, hein, ça fonctionne, c'est des fichiers qui fonctionnent un peu comme des filtres et qui permettent de miner
de miner de miner les coins, quoi, hein, de valider les transactions pour l'instant uniquement. Mais on va voir que bientôt, on va pouvoir lier ça avec des données, hein, et donc l'utiliser vraiment comme une espèce de base de données géante mondiale. Donc ça peut être très intéressant. Voilà. Au niveau des pools, alors moi de mon côté, hein, je suis sur space.pool. J'y suis depuis le tout début en fait. J'ai toujours eu la flemme de changer. Alors je sais que on peut le faire maintenant, mais enfin j'ai un peu je m'en occupe pas trop du chien. C'est vraiment le truc, tu le montes et puis tu l'oublies, quoi. Hein, donc j'ai 63 terabits, hein, ce qui correspond à un peu plus en fait, parce que là c'est des TI bits. Hein, tu vois, c'est pas des TO bits. Donc ça, c'est pas des téraoctets. Hein. Alors j'aime pas trop moi cette notation là. C'est vrai que c'est plus moderne, mais je suis pas fan, quoi. Et donc voilà, donc ça fait 70 téras, quoi, à peu près, que j'ai. Voilà, sachant que j'en avais un peu plus, mais comme j'ai un disque qui a cramé de 8 téras. Voilà. Donc de temps en temps je regarde, je suis toujours en train de farfouiller, de chercher la bonne occasion, de trouver des disques à pas cher, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Alors au niveau du mining, hein, depuis quelques temps, on mine plus, hein. On gagne plus qu'avant, hein, puisqu'il y a des mineurs qui se sont déconnectés petit à petit, hein, il y en a qui arrêtent. Donc au tout début, moi je minais 0,01 par jour. Maintenant, j'en mine entre 0,02 et 0,03 par jour. C'est assez variable, hein. Tu vois, là, pour 2 jours, j'ai eu 0,05 en paiement. Donc, on mine pas grand chose, hein, en fait. Hein, mais voilà, c'est toujours intéressant. Alors, ça veut dire que en récompense, par jour, tu vois, je gagne 65 centimes. Hein, quand on regarde en rentabilité immédiate, hein. Après, moi je regarde pas la rentabilité immédiate pour le chien, hein, je regarde la rentabilité à long terme, moyen long terme, hein, sachant que même pendant le prochain bull run, c'est pas sûr que le chien décolle, mais comme vous pouvez le voir, le projet est toujours actif, il y a des développements dessus, donc c'est bon signe. Moi je préfère me fier à mon instinct plutôt à des prix et des choses comme ça qui veulent pas forcément rien dire à l'instant T, quoi. Donc moi personnellement à l'époque j'avais investi un peu de sous, hein, dans le mining du Chia, puisque j'avais acheté mon premier 5900X, hein, pour pouvoir plotter, pour pouvoir créer donc les plots, hein, et puis maintenant vous voyez j'ai un PC pourri qui sert de farmer, un vieux PC d'il y a 10 ans, hein, et ça suffit largement, hein, voilà. Donc l'idée derrière le chien c'est tout ce qui est carbone, voilà, toutes ces conneries sur l'usage du carbone, de ce genre de choses, hein. Alors effectivement, c'est un coin qui est très efficient à miner, hein, puisqu'une fois qu'on a créé les plots, bah voilà, il y a plus grand chose à faire, quoi. Hein. Voilà, on trouve des disques durs en cherchant bien, on arrive à trouver des disques durs. Par exemple, celui-là qui fait 20 Tera, on le trouve à 300 livres, alors ça fait à peu près 350 €. Hein. Donc pour calculer, il faut calculer le prix au Tera, hein, évidemment. Hein. Voilà, on arrive à trouver des disques neufs à pas trop cher, hein. Voilà, après évidemment, est-ce que c'est une bonne idée d'investir? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a, hein, et faire du bidouillage, hein, ou bidouiller avec ce qu'on a, et arriver à ramasser un peu de coin quand même, quoi, parce que si le truc remonte, il est quand même monté à 1500 balles à un moment donné, hein. Si le truc remonte à 1500 balles, je veux dire, ça peut être quand même assez intéressant, quoi. Donc je vais vous montrer mon installation logicielle. Toc, voilà. Hop. Alors je vais me connecter. Voilà. Et donc tu vois, bah là, tu vois, ici j'ai mes disques durs. Hein, donc tu vois, j'en ai quelques-uns. Hein. J'ai des petits, hein, tu vois. Bon, celui-là, je mine pas dessus, mais j'ai même des petits de 1 Tera. Hein. Regarde, j'en ai 2 petits de 500 là. Donc tu vois, tout est bon pour miner, hein. Tout est bon pour miner. Là, j'en ai un de 4. Là, j'en ai un de... Celui-là, je l'avais acheté d'occasion à 30 ou 40 balles, je sais plus. Ça, c'est des 14 que j'ai acheté d'occasion aussi. À 200 ou 300 balles, je sais plus. Ça, c'est des 1 Tera. Bon, c'est des disques que j'ai ramassés chez moi. Ça, c'est tous mes vieux disques. Ça, c'est des 8 Tera, tu vois. J'en ai... Des 8 Tera, j'en ai 3 normalement. Je sais pas où... Pourquoi il en voit que 2 là? Ah non, il y en a 3, c'est bon. Et voilà, donc tu vois, j'ai tout ça. Et tout ça, c'est que du chia, quoi. Il y a juste un disque, un SSD que j'utilise pour mon node de Bitcoin. Et puis pour miner d'autres trucs, quoi. Alors ça, c'est mon wallet. Vous voyez, le wallet chia, il a beaucoup évolué.
comparé à avant. Le démarrage est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus optimisé. On peut voir ces derniers paiements ici. Hein. Voilà. Sachant que quand on trouve un bloc, t'es payé, en plus du paiement de la poule, hein, t'es payé 0,25 chia. Hein. Donc c'est pas mal. Voilà. Ici, on peut voir tous ces tokens là. Donc moi j'en ai quelques-uns. Après, j'affiche pas tout. Hein. Voilà. Sachant qu'il y a un stablecoin hein, maintenant qui est dans l'environnement du chia. Voilà. Ici, on peut voir ces NFT. Donc moi j'en ai aucun. J'avais essayé de participer à des trucs, mais bon, je sais pas, j'ai jamais gagné de NFT gratuit. Voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour créer des offres, tu vois, ou pour voir des offres, hein, il faut charger des fichiers et faut utiliser le wallet quoi, en gros, hein, pour faire du DEX. Hein. Moi, je trouve l'idée vraiment géniale parce que c'est vraiment totalement décentralisé, ça passe par rien du tout, voilà, moi je trouve c'est vraiment très très bien quoi. Ici, on peut voir toutes les infos du wallet, hein, la difficulté actuelle et ce genre de choses. Là, on peut voir les plots qu'on a. Hein, donc moi je crois que j'en ai 500, je dois avoir 500 plots, un truc comme ça, tu vois, j'ai 577 plots. Voilà, j'ai 577 plots. Et j'en ai des dupliqués. Maintenant, il détecte les dupliqués. Alors le problème, c'est que j'ai fait des dupliqués, mais j'ai fait des parties en NTFS et elles sont bloquées. Il faudrait que je les remette sur un disque dur, enfin sur un PC sur Windows pour les débloquer. Bref, ça me saoule, pas grave. Pour deux, c'est pas gênant. Voilà. Ici, tu as les informations de farm. Hein, voilà. Et puis en bas, ici, tu as les là où tu peux plotter sur là où tu peux plotter quoi. En gros, sur quelle pool tu es quoi. Hein, ici, tu gères les pools. Voilà. Et donc, on peut créer des plots. Hein, donc c'est en 2 étapes. Hein. Il faut d'abord créer les plots. Hein, et puis ensuite, Ensuite, tu vois, fait add plot ici, là. Tu fais add plot. D'abord créer les plots. Alors, ils ont intégré maintenant, tu vois, avant il y avait Mad Max. Hein. Ils ont intégré Mad Max, qui était un plotter ultra rapide, qui fonctionnait bien, quoi. Hein. Voilà, ici vous pouvez choisir la taille de vos plots, le nombre que vous voulez en faire. Enfin voilà, ça a vachement évolué. C'est devenu vraiment facile, quoi. Vous pouvez gérer les plots ici, hein, donc le répertoire temporaire, le répertoire final. Voilà, sachant que moi, quand je fais un nouveau plot, je m'en fous. Hein, j'utilise pas de SSD. Hein, j'utilise des disques à plateau normaux. De toute façon, je vais te dire un truc, on n'est pas pressé pour le chia. Hein, on n'est plus dans la hype où il fallait miner sur des SSD comme un gros ouf. Faire les plots le plus vite possible. Effectivement, au tout début, tout début, ça a payé. Mais maintenant, tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, faut vraiment prendre son temps. Ton plot, il met 3 jours à se créer, bah pas grave. Hein. Il met 3 jours, tu t'en cognes. Et voilà quoi. Voilà, je voulais vous montrer un peu les évolutions du wallet et toutes les nouveautés qu'il y avait dessus, hein, qui étaient prises en charge désormais. Alors, sachant que le wallet, on peut le lancer aussi en 2 modes. Hein. Donc là, je suis en mode full node, mais tu as un autre mode qui est le mode light wallet où il va pas télécharger toute la blockchain. Hein. C'est très long de télécharger la blockchain, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors il y a des bootstraps qui existent, hein, c'est-à-dire en gros c'est une espèce de base de données qu'on récupère, qu'on colle et qui permet d'avoir moins téléchargé quoi. Mais quand même ça reste longué quoi. Donc quand on veut faire des transactions, des trucs comme ça, si on n'a pas de full node, de trucs qui tournent en continu, c'est un peu galère. Heureusement, il y a des nouveaux wallets qui sont sortis, hein, comme celui-là, Nucleo, hein, qui est pas mal du tout, hein, qui est bien fait. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est un environnement qui est en pleine expansion, dont on parle très peu, mais qui pourtant a des partenaires de poids et qui est promis à, je pense, hein, je peux me tromper bien évidemment, hein, mais qui est promis, je pense, à un bel avenir. Hein, voilà. Après, bon, il joue beaucoup la carte du climat, tu vois, du green, tout ça, là, de l'écologie, machin. Bon, moi, honnêtement, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse dans le chia. Hein. Dans le chia, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est par exemple les DEX avec des échanges de fichiers décentralisés pour faire des transactions. Ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà, j'essaie de pas tomber dans leur truc de greenwashing là, parce que ça, j'aime pas trop en fait, ça me saoule un peu. Mais pour le reste, je trouve ça vraiment très bien quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs et vous aura plu.
Hein. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires hein, si vous voulez miner du chia. Alors je vous invite évidemment à pas faire de frais. Hein. Achetez pas des disques durs comme ça juste pour miner du chia. Hein. Comme vous voyez, il part à 0 là. Est-ce qu'il va se réveiller à un moment donné? C'est possible. Hein. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? On ne sait pas. Hein. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!